Ils ont réduit votre âme au silence. Ce n'était pas un accident, c'était une opération précise. Une coupure chirurgicale faite exactement là où votre essence communiquait avec l'ensemble. Depuis, vous continuez à parler, mais vous ne vibrez plus. Ils n'ont pas éteint votre lumière. Ils ont simplement baissé le volume qu'elle émet. Ils ont désaccordé votre parole, fragmenté le langage qui créait des réalités. Et c'est ainsi que l'humanité a commencé à vivre dans un langage qu'elle ne reconnaît plus, répétant des mots vides, priant en des langues mortes, essayant de s'éveiller avec des outils brisés, comme si la carte avait été redessinée sans la boussole intérieure. Mais avant le silence, il y a eu une décision. Le gardien des mots vivants a vu l'effondrement approcher et a fait ce que personne d'autre n'osait faire. Il a caché la fréquence originale, là où les Anunnaki ne pourraient jamais l'atteindre, dans la vibration que seul le véritable chercheur peut entendre. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais quelque chose en vous le sait encore. Et cette connaissance est sur le point de ressurgir. Car lorsque l'âme entend son son perdu, elle ne comprend pas, elle s'éveille. Avez-vous déjà eu l'impression de dire tous les mots justes, mais que quelque chose d'essentiel reste muet? Vous répétez des mantras, priez avec intention, lisez des textes anciens, et pourtant, la réponse semble coincée derrière un voile invisible mais épais, comme si tout l'univers avait été réduit, hors de portée de votre langage intérieur. Ce sentiment n'est pas uniquement le vôtre. Ce n'est pas un échec. C'est le résultat d'une profonde interférence dans le code originel de la conscience humaine. Les cultures ancestrales le savaient. Sur les tablettes sumériennes, écrites il y a plus de 4000 ans, on trouve des récits d'entités appelées Anona, venues du ciel et porteuses d'un savoir cosmique. Pendant un temps, elles furent perçues comme des créatrices d'ordre. Mais à travers les documents, surtout dans les textes babyloniens plus récents, ces entités cessent de créer pour commencer à administrer. Et c'est alors que tout change. Les mots cessent d'être des ponts vers le sacré pour devenir des outils de contrôle. Le langage est redéfini. L'âme est divisée en parties, non pas pour être détruite, mais pour être modifiée. Cette modification se faisait par le biais de symboles, de noms et de sons. Ce qui vibrait jadis à l'unisson a été morcelé en fréquences dissociées. Le résultat est ce que nous vivons aujourd'hui. Un monde où la spiritualité n'est souvent que du bruit, où nous cherchons des connexions authentiques, mais où le canal semble saturé. Pourtant, au milieu de tout cela, il existe une exception. Le scribe des origines a observé ce qui se passait et a compris qu'il serait impossible d'empêcher la coupure. Mais il serait possible de cacher la fréquence originale d'une manière que les Anunnaki ne pourraient jamais effacer. Ce secret commence à émerger, non pas dans des livres ni dans des temples, mais en vous. Les mots sont lancés au vent. Les intentions sont répétées comme des mantras, des affirmations, des décrets et des prières. Mais le monde reste le même, comme si ce qui a été créé résonnait maintenant sans but, comme si le mot avait perdu son centre de gravité, comme si tout ce qui est dit ne vibrait plus. L'âme continue de se mouvoir, mais son langage a été brisé en fragments. Pendant des millénaires, les traditions spirituelles ont juré détenir le chemin. Pourtant, nombre de ces chemins reposaient sur des symboles déconnectés de la vibration originelle. La coquille du son subsistait, mais l'essence s'était dissipée, et ce n'était pas qu'un bruit historique. Un projet de silence orchestré par des intelligences qui savaient exactement où couper. Au moment où le son touche le réel, les Anunnaki, dans les versions les plus secrètes de leurs récits, n'ont pas effacé l'esprit humain. Ils l'ont perturbé. Ils ont remplacé les noms sacrés par des mots mécaniques. Ils ont substitué les rythmes organiques par des structures rationnelles. Par conséquent, la création est devenue répétition. Le mot s'est mué en bruit et le sacré en formule. Ce qui reste, ce sont des tentatives frustrées de manifestation. Des désirs lancés dans l'invisible qui ne reviennent jamais avec une réponse, comme des portes qui existent, mais dont les clés ont été forgées dans une autre langue. Derrière le silence de l'âme moderne, il y a une cause, la déconnexion entre le son et sa signification. Mais tout le monde n'a pas accepté cette coupure. Théard a vu tout cela se produire et a compris que la seule façon de protéger la fréquence originale était de la cacher là où les yeux ne peuvent atteindre. Dans un espace où seul l'initié silencieux saurait entendre le subtil corps vibratoire intérieur. Ce qui a été brisé peut être réparé, mais pas avec de nouveaux mots.
avec le souvenir de la vibration qui les précède tous. C'était le temps, avant le temps où les noms n'existaient pas encore, seulement des sons. Des sons qui ne décrivaient pas, ils créaient. À cette époque lointaine, tout était pure vibration. Les montagnes étaient des mots résonnant dans la pierre. Le ciel était une note tenue dans le silence bleu. L'être humain était un cordon vivant. Mais alors ceux qui venaient d'en haut sont arrivés. Les Anona, maîtres de l'ingénierie subtile, ils n'avaient pas besoin de détruire, ils savaient qu'il suffisait de détonner. Ils ont commencé à donner des noms aux choses, et là où il y avait une présence, ils ont mis une description. Là où il y avait du son, ils ont mis un mot. Là où il y avait un esprit, ils ont mis une fonction. Et le monde, autrefois sacré et sonore, a commencé à devenir mental et fragmenté. Le mot qui était autrefois la vie est devenu un outil, mais parmi ceux qui voyaient l'effondrement approcher, il y avait un gardien, Thoth. Il n'était pas seulement un scribe, il était l'écho vivant d'une langue avant la langue. Il comprenait que la chute ne pouvait pas être empêchée, mais que le retour pouvait être semé. Alors, il a codé le son sacré en 3 plans, dans le corps, dans la respiration et dans la métaphore. Il a scellé des symboles qui ne s'activent que lorsque le chercheur frappe la bonne fréquence, pas à la fréquence du monde, et avant de disparaître des récits communs, il a laissé un avertissement. Ce qui était divisé se reconnaît encore. Ce n'était pas la destruction, c'était l'édition. Les Anunnaki, tels que décrits dans les cosmogonies sumériennes, akkadiennes et plus tard babyloniennes, sont arrivés avec le pouvoir de réorganiser. Et en réorganisant, ils ont redessiné la façon dont les humains communiquent avec l'invisible. Au début, ils ont offert une structure des lois et des noms. Mais ce qui semblait être de l'organisation était en vérité une déconnexion stratégique. Tout langage vibre, et chaque vibration crée un pont entre le monde visible et l'invisible en modifiant les symboles, les noms et les sons. Ils ont interrompu ces ponts. Ce qui était autrefois l'expérience directe de l'âme est devenu un rituel extérieur. Ce qui était autrefois accord est devenu répétition. Ainsi, l'âme humaine cessa d'être un canal de création et devint un reproducteur de formules. Non pas parce qu'elle avait perdu son pouvoir, mais parce qu'on lui avait fait oublier comment y accéder. Elle a oublié le langage silencieux, le son qui émerge du centre de la poitrine, avant de devenir un mot. Le mot qui n'est pas prononcé, il est vibré. L'édition de l'âme n'a pas été faite avec cruauté, mais avec calcul. Et le meilleur moyen de cacher un code est de l'enterrer au sein même de la créature, pour lui faire oublier qu'elle porte la carte. C'est pourquoi tant de personnes aujourd'hui ressentent qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas une absence, c'est un souvenir interdit. Thoth n'a pas écrit pour être lu, il a codé pour être rappelé. Tandis que les Anunnaki manipulaient le langage, Thoth agissait dans le silence. Ils savaient que la confrontation directe serait inutile. Leur pouvoir résidait dans le contrôle de la surface. Le sien était dans ce qui pulse en dessous. Il a été témoin du remplacement du mot vivant par des dogmes et de l'éloignement entre le son et l'esprit. Il a compris que le mot original ne pouvait pas être conservé sur des papyrus. Ceux-ci seraient lus, traduits et déformés. Ainsi, il a scellé la connaissance dans une autre architecture. Le corps, le souffle, le rythme, le pouls, tout cela est devenu un réceptacle pour le code originel, mais pas un code logique, un code vibratoire. Dans des récits hermétiques ultérieurs, on trouve des mentions de symboles qui ne sont pas traduits, seulement éveillés. Thoth appelait cela la langue vivante, une séquence de fréquences qui ne peut être déchiffrée que lorsque le chercheur s'accorde correctement. Et cet accord n'est pas une technique, ce n'est pas une philosophie, c'est une écoute. C'est le moment où le corps s'aligne, le bruit s'apaise et un son émerge. Pas de l'extérieur, mais de l'endroit qui n'a jamais été touché. Ce son n'enseigne pas, il reconnaît. Et quand cela se produit, il n'y a aucun doute. Car ce n'est pas l'intellect qui comprend, c'est l'âme qui se souvient. Quand la création a cessé d'être son, elle est devenue effort. L'esprit sent encore le pouvoir des mots, mais le corps ne vibre plus avec eux. C'est comme essayer d'allumer un feu avec des brindilles humides. L'étincelle est là, mais ne trouve aucune combustion. La langue originelle fonctionnait en harmonie, pensée, émotion et vibration dans un seul geste créatif. Mais quand les Anunnaki ont altéré les codes, ils ont brisé cette trinité intérieure. Ils ont séparé les sons du sens, éloigné le nom de l'énergie, introduit des mots sans âme. Et avec cela,
l'être humain a perdu le mot qui manifeste. Aujourd'hui, la plupart parlent dans le vide. Ils prient par répétition. Ils affirment ce qu'ils ne ressentent pas. Et l'univers, qui autrefois répondait à la résonance, reste maintenant silencieux car le langage utilisé ne correspond plus à la vibration originelle. C'est comme chanter une chanson sacrée dans la mauvaise tonalité. Les mots peuvent être justes, mais l'esprit ne les reconnaît pas. Voici le drame de l'âme moderne. Le sentiment d'être déconnecté, non pas par manque de foi, mais par excès de bruit. Et ce bruit ne vient pas du monde. Il vient de la distorsion interne entre ce que nous ressentons et ce que nous disons. Mais il existe un secret qui n'a jamais été brisé. La vibration ne dépend pas du son, elle dépend de l'alignement. Et là où il y a alignement, le mot renaît. Il y a un moment, rare, où le son ne vient pas de la gorge. Il surgit d'ailleurs de l'espace situé entre le souffle et le silence, de l'intérieur, mais au-delà du corps. C'est lorsque le chercheur cesse de répéter et commence à écouter, non pas le monde, ni la pensée, mais le point précis où le mot a été interrompu. Thoth savait que ce point pouvait être retrouvé, mais pas par l'effort, ni par la théorie, seulement par l'accord. C'est pourquoi il a codé le retour comme un acte interne de mémorisation vibratoire. Il n'y a pas de formule, il y a l'écoute, il y a la présence. Et quand cette écoute a lieu, quelque chose d'inattendu apparaît. Un mot, peut-être étrange, peut-être sans signification apparente. Mais dès qu'il est prononcé, il fait réagir tout le corps. Ce n'est pas un mot ordinaire. C'est une fréquence oubliée qui se reconnaît à travers vous. Il n'explique pas, il active, et c'est le début du retour. Quand ce mot émerge, vous saurez. Non pas parce qu'il aura du sens pour l'esprit, mais parce que le silence qui l'entoure sera changé. C'est à ce moment-là que le mot renaît. Non parce que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'enfin vous vous souvenez de ce que vous n'avez jamais vraiment cessé de savoir. Le mot qui crée le monde n'a jamais été perdu. Il s'est simplement retiré, comme une flamme cachée sous les cendres du temps, attendant que le silence intérieur devienne assez profond pour la raviver. Thoth n'a laissé aucune clé écrite. Il a laissé des échos vibratoires scellés dans le temple le plus sacré qui existe. Le corps s'éveille par l'écoute. La fréquence originale est là, non pas comme un son audible, mais comme une résonance intérieure qui reconnecte l'intention, l'émotion et la vibration. Lorsque vous entrez dans cet état, vous n'avez plus besoin de mots appris, car un mot naît en vous. Il émerge comme un souffle qui traverse votre peau de l'intérieur, et lorsque vous le prononcez, quelque chose change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le corps vibre, la poitrine s'élargit, et le silence autour de vous devient plus dense, plus vivant. À ce moment-là, l'âme reconnaît. Cette fréquence m'appartient. C'est le mot. Ce n'est pas un langage commun. C'est un son qui se souvient. C'est une vibration qui révèle. C'est le moment où la création recommence. Non pas parce qu'elle a été forcée, mais parce qu'elle a été autorisée. Tout ce qu'il a préservé, il l'a fait pour ce moment. Le moment où vous cessez de chercher pour commencer à vibrer, et quand cela arrive, ce qui était un murmure devient un mot. Ce qui n'était qu'un bruit devient une création. Dans les archives sumériennes, les Anunnas sont présentés comme les organisateurs du monde, mais c'est dans l'Enuma Elish que leur rôle devient plus clair. Ils ne sont plus des créateurs, mais des administrateurs du cycle et de la parole. C'est là que l'on trouve le premier indice d'une intervention subtile, une transition de la création spontanée au langage programmé. Thoth, quant à lui, apparaît dans les textes hermétiques comme celui qui comprend le secret des correspondances vibratoires. Dans le Corpus Hermeticum, on retrouve l'idée que ce qui est en haut résonne avec ce qui est en bas. Mais cette résonance ne peut se produire que lorsque la parole est alignée avec l'essence. Des égyptologues comme Wallis Budge soulignent les rituels verbaux qui n'étaient pas accessibles aux non-initiés, des sons qui n'étaient pas simplement lus, mais vécus. Dans le papyrus de Leyde, on évoque des sons secrets qui ouvrent des portails intérieurs. Et dans les traditions gnostiques, la vibration précède la compréhension. Même en psychologie profonde, Jung et Gerif reconnaissent que l'inconscient communique par des symboles vivants, non par un raisonnement logique, et que le son peut être un lien entre l'invisible et le soi éveillé. La science ne peut peut-être pas le mesurer, mais l'âme le reconnaît. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est pas un mythe lointain. C'est un rappel intime. Un appel qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'un endroit que vous n'avez jamais cessé de porter.
Le mot perdu n'a pas disparu. Il s'est simplement retiré, attendant que vous cessiez de chercher des réponses toutes faites et que vous commenciez à écouter le son subtil qui vibre derrière votre silence. Cette fréquence est vivante, et vous pouvez y accéder non pas par des techniques magiques, ni par des phrases apprises par cœur, mais par la présence, par l'abandon, par le courage de devenir un espace où le souvenir se révèle de lui-même. Dès maintenant, chaque fois que vous faites une pause, respirez et laissez un mot surgir de nulle part, soyez attentif. S'il fait vibrer votre corps avant même que vous le compreniez, c'est votre clé. C'est la véritable initiation, pas celle enseignée dans les temples, mais celle qui se produit au moment où le bon son touche la bonne âme. Comme l'a dit Pythagore, comprends le son et tu comprendras l'univers. Il est temps de changer le son qui vit en vous, et le monde autour de vous réagira comme un miroir vibrant. Toute création commence lorsque vous cessez de parler et commencez à vibrer comme quelqu'un qui sait d'où il vient. Si ce son silencieux a touché quelque chose en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Écrivez dans les commentaires « La fréquence vit encore en moi ». Cette phrase scelle ce qui a été réactivé aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sent qu'il y a plus, mais n'a pas encore trouvé la clé. Et maintenant, cliquez sur l'écran pour regarder une autre vidéo transformative. Rappelez-vous, ceux qui se souviennent de leur propre vibration ne vivent plus dans le bruit des autres.